travaillant pour le même petit architecte que le haut de la pyramide maçonnique, dont la compromission rime avec pédophilie. Des fondations utilisant le même ciment, ne divulguant jamais ce qui se passe présentement, juste des échos de l'admis pour se donner des airs dissidents, tout en déployant leur idéologie gnostique, toujours avec l'air de pas y toucher dans le meilleur des mondes. Beaucoup s'entêtent à vouloir regarder le haut de la pyramide, mais tant que ces fondations ne sont pas détruites, leurs maîtres sont inatteignables. Vos lobbies New Age, vos maçonneries gnostiques, les fausses cibles du gangstalking, tous ceux qui protègent le réseau du contrôle de près ou de loin, vous tapinez tous pour défendre des réseaux de pédophiles. À tous ceux qui cimentent les fondations dans leur loge New Age, sans vous le plan ne serait plus le même. Arrêtez de vous cacher derrière votre dissonance cognitive pour vous donner bonne conscience en disant que c'est pour vos enfants, vos parents. Ça fonctionne pas comme ça. Vous tapinez pour des réseaux de pédos derrière vos jolis noms de loge, tels que Travail et Lumière, la libre conscience, les porteurs de lumière, amour et spiritualité, lumière et bonheur, force et sagesse, racine et lumière, feuille universelle, l'esprit cosmique, lumière de la vallée, le temple universel, sagesse et tradition, frères des étoiles, l'intelligence du cœur, lumière et persévérance, sincérité et liberté. Ça en fait de la lumière, le problème c'est qu'elle est luciférienne, les champions de l'inversion, pour la plupart inconscients de servir le mal et son nouvel âge d'or. Certains pensent rééquilibrer leur karma en se donnant bonne conscience à faire des bonnes œuvres dans des associations foireuses après avoir agi pour le plan du démurge et notamment évincer ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Une idéologie gnostique prenant une fausse liberté, où la devise est « fais ce que tu veux » sera la loi, à part si vous êtes contre ma doctrine du nouvel âge. Là, vous n'avez pas le droit, une idéologie se calquant sur leur livre gnostique sans jamais parler du côté sombre, pour mieux attirer les naïfs dans leur filet transcendés par un collectif de plus en plus grand. Aucune distinction entre Dieu et le diable, c'est plus facile. Expérimenter le mal sans se sentir coupable est un devoir. Ne vous souciez pas du diable qui règne sur cette planète, c'est la nature, on a tous une part sombre en nous qu'ils diront. Se laissant aller à des instincts primaires empêchant toute culpabilisation, ils savent y faire. Le diable n'a pas le choix de montrer ses signes. Par la loi du libre arbitre, il vous absorbe, créant de l'illusion, passant à travers votre discernement, pour créer un consentement afin de mieux accaparer vos âmes. Il n'y a pas de naïfs, juste des esprits dupés par un manque d'introspection, recherchant la facilité, se voilant les ressentis profonds par vanité, orgueil et lâcheté. Beaucoup de recrues dans la franc-maçonnerie de nos jours, même les migrants peuvent être recrutés. Ça ne les empêche pas d'être fiers, de se prendre pour des élus. Vos maîtres savent qui sont les vrais élus. Ceux-là ne sont pas du côté du diable. Donnez du pouvoir à des médiocres et ils feront tout pour s'en accrocher, ne sachant pas qu'ils sont utilisés comme un troupeau de bétail, inconscients d'aller à l'abattoir. Obéissant à de véritables psychopathes, un système mafieux finit toujours par se retourner contre les siens. Ils ne vous respectent pas, vous en avez pas marre d'être des applicateurs? Ça ne peut pas penser sans leur portable, mais ça se prend pour des mâles alpha. Une chaîne YouTube dont le logo est un triangle de côté avait invité sa célèbre conteuse d'histoire surnaturelle, une ancienne avocate sachant manier le verbe. Ce soir-là, elle racontait ses ressentis de ce qu'elle percevait de notre époque. Elle mentionnait avec une grande agilité qu'on parlait trop de réseaux de pédophilie. C'était une forme de manipulation pour berner le peuple en créant de la peur, une désinformation de vilains négatifs. On en est arrivé là. J'imagine les têtes de mères de famille à qui on a enlevé leurs enfants pour les mettre dans des réseaux de pédophiles qui ne peuvent pas se défendre face au pouvoir du contrôle. Tout ça mentionné avec un air jovial dans le meilleur des mondes. La vérité doit être perçue comme négative quand elle est trop embarrassante à vomir. Tellement leur fourberie est normalisée, les pseudo-dissidents ont peur de perdre des abonnés face à ces agissements dégueulasses du New Age. Je vois personne bouger. Un autre soir, c'était le retour de la pétillante présentatrice orientale de la chaîne. Après avoir eu des problèmes au genou, elle était toute émoustillée de revenir à l'antenne, arborant son sourire chaleureux plus qu'à son habitude, au milieu des commentaires stériles, faisant baisser son enthousiasme. Elle, qui attendait tant ce moment, j'essayais de relever le niveau, lui posant plusieurs questions attrayantes. Dans une de mes questions, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la franc-maçonnerie. Elle n'était pas très à l'aise sur la défensive. Elle se justifiait en disant que beaucoup pensaient qu'elle était franc-maçonne, car la bibliothèque derrière elle est en forme de triangle. Elle parlait pas du logo par contre. J'ai pas insisté, faut savoir être fair-play. Je relançais le débat sur des sujets en accord avec sa chaîne. J'avais ma réponse. Le langage corporel, c'est fascinant. Le regard aussi, ça trompe pas. Sur une autre chaîne YouTube, comme sur de nombreuses vidéos kabbalistiques, une femme n'arrête pas de dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour notre bien, qu'il faut passer par là pour voir le nouveau monde. J'ai mené ma petite enquête sur son Facebook. Sur un ancien message, elle disait qu'elle était prête à tout pour trouver du travail, pratiquement dans n'importe quel domaine. Depuis, elle a son cabinet d'hypnose. Il y a de la place dans le domaine. La profondeur et la précision sont indispensables pour déployer une vérité pas encore admise,
et ainsi combattre le mal qui se cache dans les détails. Les gourous du New Age, avec leurs informateurs, savent très bien communiquer. Cela leur donne un pouvoir hors norme qu'ils utilisent minutieusement pour mener à bien le plan de leur petit architecte. A l'inverse des trolls des informateurs, utilisant des phrases dénuées de sens visant à discréditer des sujets importants, comme le harcèlement en réseau électromagnétique. Par le même principe, une quantité massive d'articles et vidéos New Age cherchent à faire planer les esprits dans l'ombre de la vérité, vous faisant croire que la bataille des mots n'est pas importante, obscurcissant les contrées où l'intellectualisation donnerait à vos ressentis beaucoup plus d'amplitude, et ainsi faire rejaillir la vérité qui éclairerait l'ombre de mille phares. C'est pour cela que je préfère écrire mes textes pour ensuite les lire. Une manière de procéder pour ne pas omettre les détails au détriment d'une spontanéité que j'ai du mal à voir derrière leur technologie. Le réseau de l'ombre se croit au-dessus des lois étant donné que l'opposition contrôlée ne défend pas nos droits. Une opposition sournoise mettant en place des barrages sur les routes, des révélations qui ébranleraient le système qu'ils défendent. Celles des témoignages ou corrélations surprenantes qui activent le bon sens. Les vidéos de preuves factuelles témoignant de ce qui se passe dans notre pays, du nombre croissant de personnes qui subissent le harcèlement électromagnétique en France. La ruse fondamentale consiste à aimanter les chercheurs de vérité, pour les détourner avec des vérités peu dangereuses sur l'instant, parler de sujets divers mais jamais profondément, des schémas sans fondement en prenant une décision sur les esprits qu'ils attirent, les rassasiant de petites informations pour leur quête de vérité, contribuant à ne pas les amener à s'intéresser au sujet avec détermination, donc dans les détails. L'opposition la plus vicieuse consiste à donner 90% de vérité peu dangereuse pour faire passer le mensonge de la désinformation, afin d'éviter que les moutons noirs cheminent vers les routes dangereuses, qui mettraient à mal le système des obscurs, là où résident les personnes confrontées au phénomène du harcèlement en réseau, et les informations des techniques de contrôle qui vont s'étendre sur le peuple. Des désinformations jamais diabolisées pour maintenir la force de l'imposture d'une utilité énormissime pour le contrôle. Une opposition contrôlée s'effrite toujours quand ces informations n'arrivent pas à la cheville de ce qu'un grand nombre de personnes constatent dans la réalité. La jauge de l'ennemi en devient trop restreinte, cadenassée par le contrôle pour ne pas montrer ce qui se passe réellement. Dans un passé récent, nous avons pu voir ce phénomène dans les médias télé, là où un grand nombre de personnes n'ont plus été dupes des propos de l'opposition mainstream, déployant ainsi leur désir de vérité sur Internet qui prenait la relève, avec notamment le New Age. Une forme paraissant peu dangereuse à première vue dans le meilleur des mondes, attirante pour les âmes sous pression, recherchant de la légèreté pour retrouver de la confiance, une idéologie vendeuse de rêves pour équilibrer le côté sombre de tout ce qu'ils ont subi dans leur vie, tambour battante, sous pression, on recherche le relâchement, la facilité, ils savent faire, l'action-réaction pernicieuse orchestrée par les contrôleurs de l'ombre, préparant leur nouvel ordre, avec une froideur tamistockienne, une intelligence diabolique que peu perçoivent hélas. Plein de clichés, l'air de rien, s'accordant aux règles sectaires pour se faire accepter, boosté par le collectif qui prend de plus en plus de poids, formant un tout d'une fausse bienveillance pour se sentir appartenir, ça aide. Les gourous se prosternant devant les mêmes idoles immondes que la haute franc-maçonnerie. De l'idéolatrie d'âmes faiblardes, vous faisant participer vibratoirement à la fête pour créer un consentement du nouvel âge. Toute la panoplie de la manipulation pour attirer toujours plus de monde, des vendeurs de rêves utilisant à outrance les mots liberté, fais ce que tu veux sera la loi, à part si tu vas pas dans mon sens. Une fausse authenticité pour cacher l'idéologie sectaire orgueilleuse, parlant d'amour comme une séductrice vampirisatrice qui veut parvenir à ses fins. La pensée positive à outrance. Oui, la loi de causalité existe, mais l'excès de positivité pour voiler la vérité comme si elle était négative, ce n'est pas celle de l'optimisme. L'âme positive pour un meilleur monde recherche la vérité. Sans elle, tu ne peux pas savoir où se trouve le mal, donc impossible de rectifier les choses pour plus de justesse et de meilleurs lendemains. Ça, on leur a pas dit. Leur positivité du déni pour plus de naïveté afin de ne pas percevoir les signes, créant un manque de discernement, laissant de moins en moins de place au réel, juste au rêve. Leur formatage perçoit la réalité comme une angoisse, un délire pour arranger le mental. Si vous avez des problèmes dans votre vie, c'est que vous les avez attirés. Ne vous ne plaignez pas d'être bombardé d'ondes électromagnétiques, c'est de votre faute, pas d'équilibre. Intérieurement, ils sont dans le malheur, cachant leurs traumas, leurs troubles psychologiques dans une pensée positive forcée. La libération intérieure s'effectue avec une introspection, pas du déni. Leurs vidéos sont mises en avant sur les recommandations YouTube. Des smileys peace and love à n'en plus finir, du féminin sacré à en crever, tout dans l'attitude, dans le sourire, dans l'excès de tolérance pour inhiber le bon sens, pour mieux tout accepter. Tous en transe devant l'écran, demandez au guide et ils vous répondent instantanément, ça rigole pas, il y a de l'être évolué, on en redemande, on veut sa petite dose d'adrénaline de gentils gourous pour s'extirper du système, on sait pas que c'est les mêmes derrière, parce qu'on nous l'a pas encore dit. Le système, après les avoir démantelés, amène un vide, une page blanche dont les marchands de rêve vont réécrire ce qu'il faut penser, un reformatage pour votre bien-être. La vérité rime avec négativité dans le meilleur des mondes.
On en culpabilise de la vérité. Malheur aux casseurs d'ambiance. Faut être léger avec le sourire. Montrer qu'on est joyeux, c'est ça être dans le coup. Nous on se fait pas avoir par le système. Notre pensée nous donne une âme évoluée. Penses-tu? Pour avoir parlé à certains d'entre eux, je peux vous dire que leur idéologie sectaire a horreur des esprits qui savent détailler les choses. La déduction poussée est déraisonnable pour ces gens-là. Une pensée positive mettant le voile sur les ressentis profonds. Des pensées clonées qui se disent libres, avec les mêmes mots, les mêmes formats, les mêmes codes, à outrance. Ces personnes n'ont que le mot authenticité et liberté à la bouche. Comme pour masquer l'idéologie sectaire, je ne vois pas grandement de différence avec les politiciens véreux qui utilisent les mots république et démocratie. C'est le même principe novlangue, ça fait froid dans le dos. Croyez-moi qu'il y en a un paquet. Étant donné qu'on les expose pas et qu'on leur dit rien, la comédie prend des allures réelles. Ils commencent à se prendre pour la vraie opposition, comme un Mélenchon en politique. Je vais vous montrer des exemples de désinformation subtile pour la masse, et grotesque, je l'espère, pour certains. Svetlana C. Quel dommage qu'elle est décédée. Vous pensez qu'elle était empoisonnée? C'est peut-être pas une Française, mais sur un sujet aussi important. La formulation des phrases peut amener une discréditation. Peut-être pas voulu, certes, mais l'esprit indécis gouverné par la première impression devient à penser. Elle ne sait pas écrire, donc le sujet n'est pas important. Relayons cela dans les sujets farfelus. C'est une technique utilisée par les sous-êtres connaissant notre cerveau dans les moindres détails. Pour nous manipuler, ils peuvent mettre des commentaires débiles qui n'ont rien à voir avec le sujet de prédilection. On en voit beaucoup sous les vidéos dédiabolisées par les ondes électromagnétiques. A l'inverse, la personne diabolisée ne va pas pouvoir mettre de commentaires. C'est très courant. Même des commentaires sur ma chaîne ont été effacés. Donc là, on a affaire à la technique de la première impression. Le subconscient est très assujetti à la première impression. C'est de la programmation neurolinguistique. Ils savent faire que ça, mais c'est assez pour contrôler une planète. Spectre de lumière. Oui, je pense, cancer fulgurant. Pour ceux qui ont pu voir Claire Sévrac sur ses vidéos peu de temps avant sa mort, elle était bien à l'œil vif. Quand on sait ce qu'elle divulguait, les chemtrails, ARP, les vaccins, à une époque où c'était très tabou, c'est légitime d'avoir ce raisonnement. Donc un commentaire logique. Elle avait un charisme hors norme, Claire Sévrac. Le charisme divin, la prestance, une sensibilité l'amenant à une quête de vérité sans avoir peur des obstacles qui se présentaient devant elle. La vraie femme fatale qu'on a envie d'appeler madame. Oubliez vos féministes gnostiques hostiles, pétris d'orgueil qui suivent les mouvements collectifs, se prenant pour des Claire Sévrac derrière leurs vidéos New Age. Au moment où elle a écrit son livre, c'est comme si à notre époque on sortait un bouquin sérieux en France sur le harcèlement en réseau électromagnétique, lu par des milliers de personnes assoiffées de vérité et découvrant des documents en preuve véridique de la CIA, en passant par les manipulations technologiques de contrôle par les ondes, mettant en lumière tous les parallèles avec le MK Ultra. Toutes les corrélations des cibles du gang stalking, dans un écrit bien ficelé, aiguisé à la fine lame de la justice, plongeant les esprits dans le terrier d'Alice, pour mieux entrevoir les vices de 666. Les détections d'implants, le théâtre de rue, le V2K, il en faudrait du volume, une véritable encyclopédie pour décrire la plus grande lâcheté de l'histoire de l'humanité. Imaginez qu'une grande partie de personnes prennent conscience du phénomène. Un livre indiscréditable que tu peux mettre sous le sapin de Noël, moi aussi j'en rêve. Bon, maintenant il n'y aurait plus de TEPA pour nous inviter par contre. Faut savoir vivre avec son époque, New Age. Merci de votre écoute, bientôt la seconde partie. Ça sera plus épicé. Je vais détailler la manipulation psychologique des trolls, notamment des commentaires virulents. Je vais parler du projet Bluebeam aussi. Moi la projection elle n'est pas dans le ciel, elle est dans les esprits. C'est du clonage d'esprits par les ondes pour la religion du nouvel âge. Je vais parler des différents types de programmes, des cibles du gang stalking. Des hauts potentiels aussi. Et je vais continuer à parler de la lâcheté du New Age. Quand tout un système vous tire vers le bas, recherchez ce qui vous élève. Voilà. Allez, à la prochaine et portez-vous bien. Portez-vous bien et c'est des merdes, ces gens-là c'est des merdes. Ils vous arrivent pas à la cheville, ok? Allez, ciao. Courage, il t'en faudra avec l'âge. Dans ce monde où la trêve n'est plus qu'un mirage. Du courage, quand se prépare le nouvel âge. Attends-toi à voir la rage sur quelques visages. Du courage, comme pour atteindre le rivage et parcourir plusieurs kilomètres à la nage. Du courage, informé du mauvais présage. Reste droit et réel, maître de ton image. Du courage, du courage. Reste réel, fidèle à ton image.
te faudra du courage pour décoder. Il te faudra du courage pour démoder. Et tous ces codes à la Vinci Code qui sont présents pour mieux te narguer. Oui, te narguer. Il te faut du courage pour déchiffrer. Il te faudra du courage pour défricher. Et tous ces symboles comme Jaboulon qui nous collent depuis son arrivée. Son arrivée. Oui, ça souhaite du courage pour dénoncer. Pour ça chouette du courage pour annoncer. Et qu'à ton époque, y a tous les stocks. Oui, tous les stocks pour éliminer la fin en instantané. Faudra du courage pour discréditer et faire preuve de courage pour rester discret. Et car dans cette mode, et ça c'est old, le mot d'ordre, oui c'est d'être le premier. Oui le premier, il te faut du courage pour assumer. Fais preuve de courage pour t'assurer. Et que tous tes hommes maudissent cet ordre. Que ce qui résonne, oui c'est la vérité. La vérité. Du courage, il t'en faudra avec l'âge. Dans ce monde où la trêve n'est plus qu'un mirage. Du courage, quand se prépare le nouvel âge. Attends-toi à voir la rage sur quelques visages. Du courage, comme pour atteindre le rivage. Et parcourir plusieurs kilomètres à la nage. Du courage, informé du mauvais présage. Reste droit et réel, maître de ton image. Reste droit et réel.